Salut l'équipe, c'est JC sur TDF et c'est mon interview FaceTime. Je m'appelle Jean-Charles Kemel, j'ai 25 ans, je suis né en 95 et aujourd'hui je fais du e-commerce. Moi je viens d'une famille de base catholique, j'ai fait entre guillemets toutes mes classes, c'est-à-dire première communion, confession de foi, etc. À cet âge-là on le fait plus par obligation. On croit en Dieu mais on n'a pas forcément cette foi en fait. C'est lorsque dans ma vie ça a été compliqué à l'âge de 18 ans et j'ai fait une grosse bêtise. J'étais perdu, tu vois, j'étais en mode punaise, j'ai fait une grosse connerie, etc. Tu vois. J'ai eu un jugement, j'allais en prison pour moi. Je savais pas vers qui me tourner, que ce soit mes parents ou quoi que ce soit. Pour moi, j'étais allé trop loin. Du coup, la seule personne entre guillemets que je pouvais invoquer, c'était Dieu à ce moment-là. Mais je l'invoquais pas par obligation, mais par dépit. Je suis allé à l'église et de là j'ai commencé à prier et petit à petit ma sœur, elle qui avait déjà cette foi, elle m'a envoyé dans un camp chrétien et moi à ce moment-là j'étais loin de tout ça. Pour m'amuser j'avais besoin d'alcool, j'avais besoin de drogue, j'étais loin de tout ça. Je me sentais pas à ma place en y allant. Tu vois, j'étais autour, je regardais les jeunes et je me disais waouh, je les vois, ils pleuraient, etc. Et quand j'ai commencé à sentir la présence du Seigneur, pareil, les larmes, elles ont commencé à venir et je me suis dit, si eux, ils vivent ça, moi aussi, je peux le vivre. Et c'est là que tout commence, tu vois. C'est là où tu commences à ouvrir ton cœur à Dieu, tu vois. Et après, il fait son travail. C'est à ce moment-là où tu acceptes Christ. C'est-à-dire que, on va dire peut-être au début, ton cœur, il est verrouillé. Et quand tu acceptes Christ, d'un coup, tu sens un apaisement, tu vois. Tu sens un apaisement et à ce moment-là, en acceptant Christ, toi tu le sais peut-être pas au début, tu vois. Mais en fait, là, Dieu, en fait, tu lui ouvres les portes de ton cœur, donc il peut travailler. Et en fait, c'est que tu le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire encore. Ça veut dire qu'en fait, tu fais de lui ton ancre, ton capitaine. Ça veut dire que dès lors que tu vas prendre une décision, aussi futile soit-elle, en fait, tu lui demandes, tu vois. Comme ça, tu vas forcément faire ta part, mais derrière, tu vas prier qu'il puisse en fait te mettre cette sagesse, qu'il puisse te permettre en fait d'être concentré, des choses comme ça. C'est des choses, en fait, à chaque fois je me pose la question, qu'est-ce qui te convainc? Déjà c'est Christ qui te convainc, c'est-à-dire dans l'atmosphère. Toi-même, tu sais, il y a des atmosphères assez surnaturelles, tu vois. C'est pas, tu sens que la présence de Dieu est palpable. Tu peux pas l'expliquer. Tu pourras jamais expliquer ça, tu vois. À part si une personne, elle vient et là, elle ressent, même si elle croit pas en Dieu, mais elle va sentir qu'il se passe quelque chose, tu vois. Elle peut sentir qu'il y a l'amour qui règne, la paix, la joie, tous les fruits de l'esprit, quoi, tu vois. Tous les fruits de l'esprit. J'allais à l'église quelques fois les dimanches parce que ma mère elle me disait viens on va à l'église. J'y allais pour manger l'hostie. Quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait on le fait plus par obligation, on le fait par amour en fait. Et c'est là que ça change tout en fait. T'es plus obligé, c'est vraiment son amour qui fait que tu as envie de lui plaire, tu vois. Avec Jésus, ma vie elle a plus de sens parce que justement il m'apporte un espoir où justement j'en avais pas en fait. Ça m'a permis de persévérer, ça m'a permis d'être plus patient, ça permet d'être plus amour envers les autres, envers nous-mêmes. Il nous fortifie en fait, ma foi elle me fortifie tous les jours en fait. Avant on va pas dire que j'étais sans foi ni loi, mais j'avais pas ce recul où je pouvais regretter, ou par exemple quand j'allais m'embrouiller avec une personne, j'allais pas forcément regretter, ou le pardon par exemple, ça allait pas être quelque chose pour moi d'important. Et aujourd'hui, ça l'est et ma foi elle m'apporte énormément. Je peux pas vivre sans Jésus et c'est pas pour autant que je suis parfait, justement, bien au contraire, mais ma vie avec Jésus, elle a 10 fois plus de saveur. Déjà au quotidien, j'écoute beaucoup de musique chrétienne, c'est-à-dire le rap, comme des louanges, comme des adorations. Ouvrir sa Bible, c'est important, mais le mieux, c'est forcément de l'appliquer. Et au quotidien, tu vois, avec les autres, dans certaines situations, même à ton travail.
De base, je suis quelqu'un d'assez joyeux, qui aime rigoler, qui aime déconner, qui se prend pas au sérieux. Et je pense que ma joie, elle vient du Seigneur. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances, d'être joyeux, parce que pour moi aujourd'hui, la joie, c'est un choix, tu vois. Ça doit venir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et surtout, actuellement, dans cette période du Covid, où beaucoup sont affectés par ça, et chose que je comprends totalement, c'est là où le message de l'évangile doit être répandu, tu vois. Ce message d'espoir que tout va passer et que Dieu est amour, tu vois. Aujourd'hui, je pense que je peux plus douter. Forcément, il y a des moments de la vie, il y a des épreuves de la vie qui font qu'on est en doute parce qu'on n'a pas de réponse, on atteint certaines choses, on prie pour certaines choses et on voit que ça n'arrive pas. Et par moments, on a tendance à abandonner, on est un peu dépité. La seule solution, pour moi en tout cas, c'est toujours de revenir à Dieu malgré les épreuves de la vie, même dans ces moments d'attente de la promesse, Dieu se montre fidèle et pour moi, il n'y a pas de doute à avoir. Justement, c'est quand ça met encore plus de temps, c'est là il faut faire preuve de foi et Dieu, pendant cette attente, il révèle nos caractères en fait. Quand tu es un peu plus distant de Dieu, je dirais pas que tout change du jour au lendemain, mais tu sens justement que tu es plus proche de Dieu, plus facilement tu es influençable, tu retournes un peu dans les mauvaises choses du passé. Malgré tout, Dieu reste présent. Même si toi, on va dire, t'es pas proche de lui, lui reste quand même proche de toi, tu vois, dans ces moments où tu es distant. Ce que j'ai compris sur moi-même, je suis le genre de personnes qui doivent maintenir leur vie de prière. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a peut-être plus de mal qu'une personne qui va y avoir une révélation et d'un coup elle va arrêter toutes les choses, tu vois, toutes ces mauvaises choses dans sa vie. Moi je suis quelqu'un qui est step by step. Le Christ il agit avec moi step by step. Faut savoir que Dieu était quand même avec moi quand j'avais pas cette foi en lui. Il prenait soin de moi. Ouais, j'en avais pas conscience. Pour moi, entre guillemets, on va dire, il prenait pas soin de moi. Je vivais ma vie loin de lui. Quand t'es loin de Dieu, tu penses pas qu'il t'aime peut-être, tu vois. T'es en mode loin de toutes ces choses, de tous ces principes, tout ce qu'il veut pour toi. Forcément, tu te poses pas ces questions. Tu cherches pas à le connaître surtout. Pour moi, je pense qu'il est important d'appartenir à une communauté, tu vois. Même dans la parole, il est écrit que là où deux personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Et l'église, c'est pas forcément un bâtiment, parce que dès lors que tu es dans un moment de faiblesse, chose qui va arriver forcément dans ta vie chrétienne, tu as besoin de cette communion fraternelle où justement tu vas demander à des amis proches, à la communauté, tu vois, de prier pour toi. La prière, elle a une importance fondamentale dans ta vie chrétienne et c'est celle qui te fortifie. Pour moi, il est important d'avoir une église d'une pour la communion, également pour les enseignements. Et on est une famille, on fait partie du corps du Christ, tu vois. Chacun a son rôle à jouer. D'une, la repentance, elle n'est pas que pour les non-chrétiens, elle est aussi pour les chrétiens. Donc en tant que famille, forcément, quand ton frère il va mal, tu vas le voir, tu vois. Quand ton frère il va mal, quand ta soeur elle va mal, quand tes parents aussi vont mal, tu l'aides. Donc c'est la même chose, tu vois. Je pense qu'il faut essayer de choisir vos amis qui vous encouragent dans la foi. Donc vraiment de bien s'entourer d'amis sincères avec qui on peut partager ces choses-là. Dès lors que on va avoir des problèmes, on peut leur demander. Et même quand on leur demande pas, de eux-mêmes ils viennent aux nouvelles. Et comment ça va, ta foi, comment ça se passe, etc. Et que tu puisses être sincère avec ces personnes que en ce moment pas trop, je suis pas trop dedans, etc. Et que ces personnes derrière ils puissent prier. Avec le recul, je sais que par exemple mes parents, ma mère, ma soeur, ils ont beaucoup prié pour moi, tu vois. Sans savoir, c'est ces prières qui ont agi sur moi. Je dirais aux personnes qui se sentent éloignées, qui se sentent perdues. S'ils sont en Christ, d'avoir des personnes qui ont la même foi qu'eux pour pouvoir rester en contact, en communion avec le Christ. Et si justement, vous n'avez pas forcément ces personnes-là, de ne pas vous appuyer sur vos propres forces, juste de faire des petites prières, qu'elles soient de 5 secondes, mais qu'elles soient sincères. Pouvoir dire Dieu, moi, j'ai pas la force tu vois, de reconnaître aussi. Je trouve que c'est important parce que moi-même, je l'ai fait. Je sais que j'ai beaucoup de travail encore à faire sur moi-même, mais je reconnais que sur certains points, j'ai du mal en fait, tu vois, j'ai du mal, ma chair est peut-être plus forte que moi. Même le fait d'avoir une petite foi, tu vois, et ça peut déplacer des montagnes. Une petite prière et Dieu va nous aider, va nous mettre des personnes sur notre chemin. Dieu, il peut soulever des montagnes pour nous, même dans nos moments faibles.